Projet d'exploration des racines françaises. Un projet de l'école secondaire de Fort Kent. Approximativement 90% des élèves dans le district scolaire de Fort Kent ont des racines françaises. Les objectifs du projet. Les élèves pourront expliquer ce qu'appartenir à un groupe ethnique veut dire, établir les liens entre eux-mêmes et des ancêtres qui sont venus en Amérique du Nord entre 1600 et 1750, identifier les lieux d'origine des ancêtres français et visiter de 4 à 8 de ces lieux tous les ans. Ce qui rend le projet possible. L'école secondaire de Fort Kent a un échange avec un lycée à Cholet dans le Maine-et-Loire. Cette ville se situe à proximité de centaines de communautés qui ont donné naissance aux ancêtres des Franco-Nord-Américains. De plus, l'école secondaire se trouve à quelques minutes des archives acadiennes de l'Université du Maine à Fort Kent. Les élèves peuvent facilement y aller pour faire des recherches généalogiques. En faisant leurs recherches, les élèves découvrent qu'en tant que membres d'un groupe ethnique, ils partagent des ancêtres avec d'autres membres du groupe. Par exemple, les individus ayant les noms de famille Beaulieu, Doucette, Dubé, Gagné, Lévesque, Paradis, Pelletier, Rioux, Tanguy et Thériault partagent des ancêtres avec Céline Dion. Projet d'exploration des racines françaises 2013. 4 ancêtres québécois. En 2013, les participants au projet ont visité les lieux d'origine de Pierre Michaud, Mathurin Dubé, René Ouellette et Louis Saucier. Ces 4 pionniers de la Nouvelle-France ont tous joué un rôle dans la colonisation du Bas-Saint-Laurent. Un peu plus de 200 ans plus tard, leurs descendants ont émigré dans la vallée du Haut-Saint-Jean. Pierre Michaud, Fontenay-le-Comte. Pierre Michaud est l'ancêtre de tous les Michauds d'Amérique du Nord. Né en France vers 1637, il a émigré au Canada en 1656. Son acte de mariage à Château-Richer en 1667 indique qu'il était de la paroisse de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. Voici une transcription de son acte de mariage. L'an de notre Seigneur Jésus-Christ, 1667. Monsieur Morel, prêtre faisant les fonctions curiales dans la côte de Beaupré, les bans publiés, et ne s'étant trouvé aucun empêchement, maria Pierre Michel, natif de la paroisse de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, au Poitou, évêché de Malcet, et Marie Ancelin, native de la paroisse de Coigne, évêché de La Rochelle, en présence de René Ancelin et de Jacques Goulet et Pierre Gendreau. Les chercheurs n'ont pas pu trouver l'acte de baptême de Pierre dans les registres de Notre-Dame. Cependant, ils ont pu trouver les actes de baptême de 4 de ses frères et sœurs, ainsi que les actes de baptême et de sépulture de sa mère. Comme le témoigne cette boutique de chaussures, des descendants de la famille Michaud vivent toujours aujourd'hui à Fontenay-le-Comte. Cette ancienne capitale du Bas-Poitou se situe à environ 85 km au sud de Cholet. Et voici une reproduction de la ville au XVIe siècle avec la muraille et les tours. Voici quelques descendants de Pierre Michaud: Madonna, Céline Dion, Jacques Kerouac, René Lévesque et Roch Voisine.
Et voici des descendants de Pierre Michaud dans la région de Fort Kent. Mathurin-Dubé, la Chapelle-Témère. Mathurin-Dubé est l'ancêtre de tous les Dubé en Amérique du Nord. Né en France vers 1631, il a émigré au Canada vers 1665. Son acte de mariage indique qu'il était le fils de Jean Dubé et Renée-Suzanne de la Chapelle-Témère. La Chapelle-Témère se trouve à 70 km au sud de Cholet. Comme pour Pierre Michaud, les chercheurs n'ont pas pu trouver l'acte de baptême de Mathurin à la Chapelle-Témère. Cependant, ils ont pu trouver des actes de mariage et d'inhumation pour 4 de ses frères. Voici une plaque qui se trouve dans l'église de la Chapelle-Témère, Association des Dubé d'Amérique, en mémoire de Mathurin Dubé, né à la Chapelle-Témère en 1631, décédé à Rivière-Ouelle, au Québec, le 28 décembre 1695, arrivé à Québec vers 1665, établi à l'île d'Orléans le 22 juin 1667, Mathurin épouse Marie Campion le 3 septembre 1670. En 1686, la famille fait souche à Rivière-Ouelle. 5 de leurs enfants assurent la lignée des descendants en Amérique. Voici des descendants de Jean Dubé et Renée-Suzanne des deux côtés de l'Atlantique, les Français et les Américains. Des descendants des frères de Mathurin vivent encore de nos jours dans les environs de la Chapelle-Témère. Ils sont toujours contents de rencontrer leurs cousins éloignés d'Amérique du Nord. Voici la présence de la famille Dubé au cimetière de la Chapelle-Témère et 2 photos de la Chapelle-Témère, le village et l'église. Et voici quelques descendants de Mathurin Dubé: Madonna, Céline Dion, Jacques Kerouac, René Lévesque. Et des descendants de Mathurin Dubé dans la région de Fort Kent. René Ouellette, rue des Ursins, île de la Cité. Selon l'Association des Ouellettes d'Amérique, les parents de René Ouellette habitaient la rue des Ursins à Paris le 1er juin 1639. Leur maison se situait à proximité de la cathédrale Notre-Dame. Et voilà la cathédrale Notre-Dame. René Ouellette, Saint-Jacques-du-Haut-Pas. René Ouellette est l'ancêtre de tous les Ouellettes d'Amérique du Nord. Il est né en France entre 1640 et 1647 et a émigré au Canada entre 1659 et 1663. Son acte de mariage à Québec en 1666 indique qu'il a été baptisé en l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris. René Ouellette, fils de François Ouellette et Isabelle Barré, ses pères et mères, de la paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, archevêché de Paris. L'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas est située dans le 5e arrondissement de Paris. Voici quelques photos. Et voici 2 descendants de René Ouellette devant l'église, et aussi sa signature. Et aussi quelques descendants de René Ouellette, Céline Dion, Roquevoisine et 6 personnes de la région de Fort Kent. Louis Saucier, Saint-Eustache de Paris. L'ancêtre de la famille Saucier en Amérique du Nord s'appelait Louis Saucier. Il est né à Paris vers 1634
et a grandi dans la paroisse de Saint-Eustache, où son père Charles était maître organiste. Voici son acte de mariage à Notre-Dame de Québec, qui dit « Le 12e jour du mois de janvier de l'année 1671, après la publication de 3 bans de mariage, et il donne les dates, entre Louis Saucier, fils de Charles Saucier, et de Charlotte Clairet, ses pères et mères, de la paroisse de Saint-Eustache de la ville de Paris, etc. Les généalogistes n'ont pas encore pu trouver l'acte de baptême de Louis à Saint-Eustache, mais ils ont réussi à trouver les actes de baptême de son frère Jean et de sa sœur Charlotte. L'église Saint-Eustache se trouve dans le 1er arrondissement, près des Halles de Paris. Son architecture est magnifique. Arrivé au Canada vers 1664, Louis a épousé Marguerite Gaillard en 1671. Ensemble, ils ont eu 2 fils avant la mort de Louis vers 1675. Leur fils Charles s'est installé à la Pocatière, mais leur fils Jean-Baptiste s'est installé à Mobile, en Louisiane française. Et voici quelques descendants de Louis Saucier, Jacques Kerouac et ses élèves de l'école secondaire de Fort Kent. Fin de la première présentation.